Alors la première chose à faire, c'est d'aller sur le navigateur, dans le navigateur, de taper études en France. Généralement, le premier résultat, c'est la plateforme sur laquelle il faut se rendre. Donc, études en France. Voilà comment ça se présente. Et pour une première connexion, il faut aller sur Je m'inscris. Et à ce niveau, il faut taper l'espace Campus France du pays de résidence ou le pays où on veut faire la procédure. Par exemple, le Bénin. Et là, il faut remplir toutes les informations qui sont là. S'assurer de ne pas faire des erreurs à ce niveau. Et une fois fini, cliquez sur cochez les deux cases là si vous voulez et créer le compte. Après avoir cliqué sur créer le compte, voici la page qui s'affiche. Confirmation de la création. Vous recevez donc une adresse, un courrier électronique qui demande de confirmer. Et vous cliquez sur le lien dans le courrier. Une fois que vous cliquez sur le lien dans le courrier, alors tu viens directement sur une page qui te permet de remettre ton adresse email et ton mot de passe. Et le mot de passe doit contenir au moins 11 caractères et respecter les critères énumérés juste là. Une fois fini, on clique sur confirmer la création du compte. Donc le compte est actif. Le compte est actif, je vais directement sur me connecter à l'application Études en France. Là maintenant, je clique sur Je me connecte et je tape, j'entre mon adresse email, j'entre le mot de passe que j'ai créé et je me connecte. Voici, je suis connecté sur la plateforme. En haut ici, on peut voir mon nom, d'accord? L'espace Campus France qui gère mon dossier, espace Campus France Bénin. Et ici le numéro, on va voir BJ 13556. Donc c'est le numéro de dossier en quelque sorte. Souvent quand on va à Campus France, ils demandent ce numéro-là. Ils demandent quel est votre BJ, quel est votre BJ. C'est ce numéro-là c'est à ce numéro qu'on fait référence. Le 24, c'est pour dire l'année 2024, ok. BJ Bénin 24 2024. 13 556, c'est le numéro de dossier. Donc voici le numéro BJ, il faut le garder en tête. Alors, lorsqu'on est connecté, on peut voir ici des informations basiques. Procédure classique, candidature classique 2024-2025. La procédure a débuté le 1er octobre et donc il faut payer les frais de dossier de son dossier avant de le soumettre. Au Bénin, ce sont 10 000 qu'il faut payer au plus tard le 15 novembre et soumettre le dossier au plus tard le 20 novembre. La première soumission du dossier doit être au plus tard le 20 novembre et le paiement des frais de dossier doit se faire au plus tard le 15 novembre. Et prenant en compte le fait que vers les dates limites, les gens se ruent pour, finaliser leur dossier, je te conseille de faire le paiement avant le 15 novembre. Parce qu'à la banque, souvent, il y a des queues énormes. Donc, pour éviter d'être parmi les retardataires, il faut faire le paiement le plus tôt possible pour éviter cela. Pareil pour la soumission du dossier. L'idéal, c'est de soumettre le dossier le plus tôt possible. Donc, avant le 20 novembre. OK. Donc, rapidement. La première partie où l'onglet qu'il faut remplir, c'est Je suis candidat. Je clique sur Je suis candidat. J'ai trois rubriques ici. Donc, je saisis mon dossier. Tout ce qu'on va faire sera dans la rubrique Je saisis mon dossier. Dans la rubrique Je saisis mon dossier, j'ai trois autres onglets, je vais dire. Trois autres. Trois autres onglets que je dois remplir. Le premier, c'est Je saisis mes informations personnelles. Alors, l'objectif ici, c'est d'avoir
Au lieu d'incomplet, on doit avoir le mot complet. Complet au niveau des trois onglets. OK? Complet en vert. C'est parce qu'on n'a pas encore fait cette partie que c'est incomplet. Donc, on commence par là. Je saisis mes informations personnelles. Alors, ici, dès le départ, en haut, on a identifiant et photo. Donc, il faut mettre une photo ici. Et la photo va apparaître ici si elle est chargée. Voici les caractéristiques que doit avoir la photo. Donc, il faut scanner une photo d'identité 26 mm de large et 32. Bon, disons une photo d'identité normale. La taille du fichier ne doit pas dépasser 50 KO. Sinon, la plateforme ne va pas accepter. Donc, si ta photo, elle dépasse 50 KO, kilo-octets, il faut la réduire. Il faut réduire sa taille. Il y a plusieurs manières de réduire. Il y a des applications en ligne et il y a des manières de compresser. Donc, lorsqu'on a la photo dans son ordinateur, on va cliquer sur modifier ma photo. Ça nous permettra d'aller chercher la photo dans notre ordinateur pour la charger. Donc, je clique sur modifier ma photo, ça me donne la main et je vais chercher dans mon ordinateur la photo et je clique sur ouvrir. Lorsque ça marche, la photo apparaît directement ici et on voit la photo directement là. Alors, après ça, il faut passer à la case identité. Identité, je clique sur modifier. Je vérifie mon nom de famille, est-ce que c'est bien écrit, mon prénom. Si j'ai plusieurs prénoms, je les mets là. Mon sexe, ma date de naissance, mon passeport ou la pièce d'identité que je choisis. Alors, je mets le pays et territoire de naissance, numéro de la pièce d'identité, lieu de naissance, donc la ville de naissance. La ville de naissance, c'est très important. Pays de délivrance de la pièce d'identité. Donc, si c'est le Bénin, c'est au Bénin que j'ai obtenu la pièce d'identité. Pays, territoire de nationalité, ainsi de suite. Date limite de validité. Si je suis en situation de handicap, je coche cette case. Si je ne le suis pas, je laisse, je fais juste enregistrer et je continue. Alors, pourquoi ça marque toujours manque justificatif? Parce que nous n'avons pas encore ajouté le justificatif. Quel justificatif il faut ajouter ici? C'est le justificatif de la pièce d'identité fournie. De la pièce d'identité dont les informations sont fournies. Donc ici, nous avons parlé du passeport. Donc c'est le passeport mentionné ici, c'est les informations du passeport mentionnées ici que nous devons téléverser en tant que pièce justificative. Donc il faut scanner le passeport, il faut scanner les 4 premières pages du passeport. C'est-à-dire quand on ouvre le passeport en même temps, les 2 premières pages, ok, on peut scanner en une fois, en une page, et les 2 premières pages qui suivent. Donc quand on ouvre en même temps le passeport, généralement, vous avez la couverture intérieure. La page qui suit, c'est la page où on met la République, le pays, République du Bénin, République de Côte d'Ivoire, etc. Avec le sceau du pays. Ça, c'est les 2 premières pages, ça. Et quand on tourne, on a la page où il y a la photo et les informations personnelles et l'adresse, la signature, tout ça. Donc, ça fait les 4 premières pages qu'on scanne ensemble. Donc, on scanne les 2 premières pages ensemble, ça fait une page. Et les 2 premières pages qui suivent aussi ensemble, ça fait une deuxième page qu'on vient téléverser ici. Donc pour téléverser, c'est facile, il suffit de cliquer sur justificatif. Et ça donne la main pour aller choisir le fichier, le scan. Moi, je conseille de nommer tous les fichiers par leur nom. C'est-à-dire, pour ne pas se perdre et pour faciliter le traitement du dossier, il faut nommer les fichiers. Donc, scan, passeport, et je mets mon nom. Ici, j'ai mis mon nom, c'est champion, par exemple. Donc, scan, passeport champion, ou bien simplement passeport champion. Voilà. Et il ne faut pas oublier que chaque fichier ne doit pas dépasser 50 kilo-octets. Donc, la taille du fichier ne doit pas dépasser 50 kilo-octets. Donc, si j'ai fait les scans et que les scans pèsent, je dois compresser les fichiers tout en essayant de maintenir une certaine qualité. Il ne faut pas que le fichier soit tellement compressé qu'il soit illisible ou qu'il ressemble à un fichier falsifié ou un fichier qu'on ne peut pas, comment je vais dire, dont l'origine est douteuse. Donc il faut quand même s'assurer que
on respecte la taille, ok, ne pas dépasser 500 kilooctets, mais en même temps qu'il y ait quand même de la lisibilité, de la clarté par rapport au fichier. Donc, une fois mon document, mon justificatif ajouté, je ferme et ça apparaît. Et ça met ici complet. Ok. Donc, si vous avez du mal à avoir les 4 pages du passeport en un seul fichier, ou si ça pèse trop, vous pouvez séparer, faire les deux premières pages ensemble, et les deux premières pages qui suivent ensemble aussi. Et là, ça fera 2 PDF. Ça permettra d'amoindrir un peu la taille des fichiers. Parce on peut télécharger plusieurs justificatifs pour une même entrée. D'accord. Donc, lorsque j'ai fini avec ça, je viens au niveau de coordonnées. Je clique sur modifier. Donc, il faut mettre les coordonnées en suivant le modèle qui est là. Le numéro, la rue. Donc, je sais pas, je suppose que je suis lot 450. Lot 450. Le nom de la rue. Si la rue a un nom, je mets. Sinon, je mets le nom du quartier, par exemple. Zongo. Maison champion, par exemple. Ok. Mon code postal. Lorsqu'on n'a pas de code postal, on peut mettre simplement la lettre X. Province, État, région, donc la province où je vis, la ville, voilà. Numéro de téléphone, téléphone portable, 229, je suis béninois. Je mets mon numéro 10, 10, 10, 10. Ça, c'est juste pour la démo. Donc voilà par exemple comment je remplis. Alors ici, il n'y a pas de justificatif à ajouter. Ok? Il n'y a pas de justificatif à ajouter pour coordonner. Mais il faut s'assurer que vos coordonnées soient vraiment bien écrites et complètes. Alors, statut particulier. Je clique sur modifier. Si vous avez de bourses, vous avez une bourse, vous cliquez directement. Si vous n'en avez pas, si vous avez un bac français ou une acceptation campus A, bref, doctorant, vous cliquez. Si vous n'êtes dans aucun de ces cas, tu cliques simplement sur je ne suis dans aucun des cas mentionnés ci-dessus, enregistré. Donc, il n'y a pas grand chose à faire là. Alors, on a fini. À ce niveau aussi, il n'y a pas de justificatif au niveau de lorsque tu cliques sur je n'ai déclaré aucun cas particulier, il n'y a pas de justificatif. Mais si j'avais cliqué sur une autre option, j'allais devoir joindre un justificatif. Alors, je viens sur la section mon curriculum vitae. Donc, il faut faire un CV et ajouter le CV au format PDF, PNG ou JPEG. Moi, je conseille le format PDF. Alors, JPEG aussi, ça passe, mais je conseille le format PDF. C'est plus pratique selon moi. Alors, le fichier ne doit pas dépasser 50 kilooctets. OK? Donc, il faut aussi s'assurer que la taille, si tu charges le CV et que ça refuse, c'est peut-être c'est soit parce que le format n'est pas approprié, soit parce que la taille du fichier est supérieure à la limite. Donc, si j'ai un CV, je vais chercher mon CV et je vais ajouter le CV. Voilà. Ah ouais, le CV que j'essaie d'ajouter n'est pas en PDF. C'est pour cela que ça refuse. Je ne sais pas si j'ai un CV. Bon, c'est juste... Je vais laisser ça comme ça. Mais il faut ajouter un CV. C'est important. Alors, là maintenant, il faut venir sur... après, il y a la section Mon cursus.